Bonjour. Bonjour. J'ai aimé une femme. Je l'ai tellement aimée qu'à tous les jours, je lui ai parlé. Je l'ai même prié. Et j'ai marché des kilomètres pour aller la voir. Pas elle, mais sa statue. Elle s'appelle Marie. Marie, la mère de Jésus. Jusqu'à l'âge de 11 ans, je l'ai vénérée de tout mon cœur. Et puis, je me rappelle, si vous connaissez un peu la région de Trois-Rivières, j'habitais à Trois-Rivières et je marchais de Trois-Rivières jusqu'à Notre-Dame-du-Cap. C'est toute une distance. J'avais 9 ans, 10 ans, lorsque j'ai marché pour aller prier Marie. J'ai aimé ma mère, j'ai aimé mes sœurs, j'ai aimé mon épouse et je l'aime encore. Mais Marie aussi avait une place très, très grande et elle a encore une place dans mon cœur. Mais c'est tellement différent de ce que je viens de vous décrire. L'amour que j'ai pour elle maintenant, c'est plutôt l'amour que j'ai pour une sœur qui est ici ce matin ou une sœur qui connaît le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. Marie, la mère de Jésus, la servante du Seigneur. Alors ça se trouve, on a lu des passages ce matin qui sont dans Luc, et puis c'est là qu'on retrouve de très beaux passages. Et à nouveau, je souligne que Marie est un des plus beaux caractères de la Bible. Lorsqu'on prend la biographie de plusieurs dans la Bible, Marie est spéciale. Je pense aussi que Marie, la mère de Jésus, a dû être une femme absolument remarquable dans plusieurs domaines. Je pense qu'elle est une inspiration, elle a été au cours des siècles une inspiration pour les vrais chrétiens, les vraies chrétiennes, pour toutes les femmes du monde. Et dans un petit village obscur, elle est devenue la femme que Dieu a favorisée, a sûrement recherché, trouvé, pour introduire son Fils, le Fils de Dieu, qui devient le Fils de l'homme dans le monde. Marie doit avoir été vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Alors, je vous inviterai à regarder pendant 5 minutes, de visionner une vidéo qui nous parle de la nativité. On va être le volume assez fort. Je le fais pour que tu reconnaisses l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Au temps où César Auguste était empereur de Rome et Hérode le Grand, roi de Judée, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une jeune fille vierge nommée Marie. N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu concevras et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Comment est-ce possible? Je suis vierge. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Son royaume est éternel. Alors Marie se rendit dans une ville des montagnes de Judée, chez sa cousine Élisabeth, elle aussi miraculeusement enceinte. Élisabeth. Marie, cousine Marie, tu es bénie entre toutes les femmes, et l'enfant que tu portes lui aussi est béni, car à l'instant où tu m'as salué, le bébé qui est en mon sein a remué d'allégresse. Mon âme exalte et magnifie le Seigneur, et mon esprit a trouvé la joie en Dieu, mon Sauveur. Désormais, tous les âges diront mon bonheur. Sachez, homme de Nazareth, que l'empereur César Auguste a décidé un recensement sur les territoires occupés de Galilée et de Judée.
Et Marie se rendit à Bethléem en Judée avec son fiancé Joseph pour se faire recenser. Mais il n'y avait pas de place pour eux à la maison des voyageurs, et ils durent se loger dans une humble étable. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Soudain, un ange de Dieu leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. C'est le Christ, le Seigneur. Les bergers allèrent vite voir le bébé qui était couché dans une mangeoire. Ils étaient les premiers à répandre l'évangile, la bonne nouvelle du Sauveur né d'une vierge. Lorsque 8 jours plus tard arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. Puis Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur village. Lorsque Jésus eut 12 ans, Joseph et Marie l'emmenèrent à Jérusalem pour les fêtes de la Pâque. Mais quand ils repartirent, Jésus resta à Jérusalem, et ses parents ne s'en aperçurent pas tout de suite. Ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher, et le 3e jour, ils le retrouvèrent au temple, assis au milieu des maîtres religieux. Qui est cet enfant qui pose tant de questions? Il vient de Nazareth. Nous le croyons reparti avec nous. Veuillez excuser sa ferveur. Tous étaient frappés par son intelligence. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Nous étions très inquiets en te cherchant partout, ton père et moi. Pourquoi m'avez-vous cherché? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Jésus retourna avec eux à Nazareth. Il grandissait et se fortifiait en sagesse, et la faveur de Dieu et des hommes était avec lui. Alors Gabriel, l'ange Gabriel arrive du ciel à Nazareth. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Vous avez remarqué, une grâce et non pas pleine de grâce, comme finalement la prière, l'Ave Maria est devenue. Élisabeth, elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Dans Luc 1, 42. Il y a quand je suis allé un jour en Arizona et puis pour des réunions, puis j'ai vu une montagne là-bas qui s'appelle Superstition Mountain, en Arizona. Eh bien, il y a eu aussi toutes sortes de superstitions concernant Marie au cours des siècles. Des traditions aussi entourant l'humanité de Marie. Bien des gens l'ont complètement ignorée ou ils l'ont vénérée. Elle est la seule qui a été choisie pour devenir la mère du Fils de Dieu. Elle est unique en son genre, mais il y a eu quand même toutes sortes d'histoires, toutes sortes d'ajouts qui ont été faits concernant Marie, comme vous savez. Vous êtes-vous demandé quelquefois quelle sorte de mère ou de maman Marie devait être? Est-ce que c'était la maman parfaite de toutes les femmes de la terre? Dieu l'a pourtant choisie pour être la mère de Jésus, Jésus homme, le Fils de Dieu.
Il y a un missionnaire qui s'est posé la même question. Il s'est demandé, il aurait voulu lui poser des questions à Marie telles que comment elle a expliqué la création à Jésus? Est-ce qu'elle s'est fait dire, est-ce qu'elle s'est dit quelquefois, le Fils de Dieu est en train de manger ma soupe que j'ai préparée, que j'ai cuisinée? Marie, avez-vous chicané Jésus quelquefois lorsqu'il était petit? Marie, Jésus était-il déjà arrivé à la maison avec un œil au beurre noir parce qu'il avait présenté l'autre joue au lieu de se défendre? Avait-il eu des amis, et parmi lesquels il y en a un qui s'appelait Judas? Le missionnaire se posait des questions, peut-être qu'on s'est posé des fois les mêmes questions aussi. Au cours des siècles, on a donné à Marie beaucoup d'honneur, on lui a adressé des prières, et comme je vous ai dit tantôt, je suis parmi ceux aussi qui ont fait ça. Lorsque j'étais enfant, on m'a enseigné que Marie a toujours été vierge, et on m'a enseigné qu'à la fin de sa vie, son corps a été emporté au ciel. Il est évident que tous ces enseignements-là ne se trouvent pas dans la Bible du tout. On peut lui reconnaître des qualités tout à fait admirables sans pour autant lui adresser des prières et la vénérer, la prier, même l'adorer. Qu'est-ce qu'on sait au juste au sujet de Marie? L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? » Elle avait compris ce que l'ange venait de lui dire. Elle n'était pas sotte. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta, dans Luc 1, verset 30. Nazareth, là où Marie était un village, elle a grandi dans ce village-là, c'était une croisée de chemins, c'était un endroit où il y avait beaucoup de circulation, de trafic. Quels exemples devons-nous tirer de la vie de Marie? Une chose, c'est qu'on sait, d'après les Écritures, elle s'est gardée pure jusqu'au mariage avec Joseph, son fiancé. Puis aujourd'hui, on sait qu'un enfant, au moins un enfant sur 5, est né d'une mère célibataire. Les enfants ont souvent de la difficulté et des problèmes dans leur enfance, faute d'avoir un père et une mère à la maison. Plusieurs ne savent pas ce que c'est que d'avoir une mère et un père qui prend soin d'eux à tous les jours, qui les aime, qui les élève. Dieu pourtant, Dieu voulait quelqu'un qui était pur, quelqu'un qui avait un bon caractère pour devenir la mère de Jésus. C'était d'ultime importance pour Dieu. Elle était une femme de foi aussi, Marie, une jeune adolescente. Marie connaissait déjà la parole de Dieu, la Bible, si on veut, la Bible telle qu'elle était à cette époque, l'Ancien Testament, beaucoup de passages qu'elle connaissait. Elle connaissait les Écritures saintes, elle l'a cité, et puis il ne fait aucun doute qu'elle a plus tard enseigné les Saintes Écritures à Jésus. Marie connaissait sa Bible. Marie s'est mariée très jeune, encore adolescente. Elle était une jeune fille pieuse, puis elle connaissait les Saintes Écritures. Le Magnificat en est la preuve. Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. »
et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Dans Luc, les versets 53 à 55. Son cantique, le Magnificat, son cantique de louange, révèle une connaissance de Samuel, des psaumes, d'Ésaïe, de Michée, de l'Exode. On voit sa grande connaissance des Saintes Écritures. Dieu a choisi quelqu'un qui connaissait bien sa Bible pour devenir la mère de Jésus. Ce sont des extraits de la Bible. Elle avait mémorisé des passages des Saintes Écritures. À l'époque, on utilisait des rouleaux comme livres écrits à la main. Le peuple entendait la parole de Dieu à la synagogue et la plupart confiaient à leur mémoire les Saintes Écritures. Ça nous rappelle le psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Alors j'imagine que la famille dans laquelle Jésus a été élevé était un foyer très fervent, qui gardait les commandements de Dieu. Ils ont dû prier ensemble, j'imagine qu'il y avait un culte, on lisait la parole, on connaissait la parole. Est-ce qu'il y avait aussi des moments spéciaux où on s'est rappelé de ce que Dieu a fait? On a certaines histoires de l'Ancien Testament qui construisaient leur vie, parce que c'était une famille. Jésus devait accompagner ses parents à la synagogue. On en a la preuve. Dieu voulait quelqu'un qui l'aimerait et qui garderait ses commandements pour devenir la mère de Jésus. Alors, les femmes de l'époque de Marie, en plus de prendre soin de leurs enfants, de la famille, c'est elles qui allaient souvent puiser l'eau, qui travaillaient dans les champs, qui moulaient le blé et qui changeaient les couches, puis faisaient la lessive, puis la vaisselle et tout ce qu'une femme fait au foyer. Il y a de plus en plus d'hommes qui font la même chose aujourd'hui. Moi, ça m'a pris du temps. C'est quand mon épouse a commencé à être malade, j'ai vu combien. Puis là, je me souvenais qu'elle me disait des fois merci pour quelque chose. J'ai dit, quand est-ce que je lui ai dit merci pour tout ce qu'elle sait, pour tout ce qu'elle a fait? On prend un peu pour acquis, nous, les maris, quelquefois. Je parle pour moi, là. Peut-être qu'il n'y a pas personne ici qui a été fautif dans ce sens-là, ou qui a été oublieux. Mais il suffit quelquefois que quelque chose arrive comme ça pour qu'on réalise combien elles ont accompli. Afin de soutenir la croyance de la virginité perpétuelle de Marie, on a dit qu'il n'y aurait pas eu de relation maritale normale entre Joseph et Marie. On a aussi dit que Marie n'aurait pas eu d'autres enfants à part Jésus. C'est curieux parce qu'un jour, j'ai donné ce message-là dans une assemblée comme la nôtre, et puis des chrétiens peut-être qui n'ont jamais entendu un message ou étudié la parole, ils étaient surpris du message, de ce qu'on était en train de dire. Parce qu'ils avaient encore de l'affection pour Marie, j'en ai encore aussi, mais c'est comme s'il n'y avait pas tout réglé dans cette question de la mère de Jésus. On a aussi dit que Marie, on a enseigné qu'elle était toujours vierge, oui, malgré qu'il n'y a aucune écriture sainte qui prouve ce fait-là. Selon le verset 3 de Marc chapitre 1, Marie et Joseph ont eu ensemble au moins 4 garçons et 2 filles, peut-être même plus.
Les filles sont mentionnées au pluriel. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Dans Matthieu 13, versets 55-56. Nous croyons aujourd'hui, d'après les Saintes Écritures, que Marie a eu une vie conjugale normale après avoir eu Jésus. Autrement, sa vie aurait été une vie de célibat anormal. Joseph aurait vécu avec Marie comme si Marie eût été sa sœur. Joseph n'a pas adopté Marie, il l'a mariée. Il l'a mariée. Voici ce qu'écrit l'apôtre Paul concernant le mariage. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. 1 Corinthiens 7, 2 et 3. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. 1 Corinthiens 7, 4. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. 1 Corinthiens 7, 5. Il y a aussi le concept juif. N'oublions pas qu'il y a le concept juif que la femme est bénie en ayant des enfants. Alors, faisons justice au mariage en donnant une explication tout à fait naturelle du mariage. Avoir une famille de 7 ou plus enfants demande beaucoup de travail, spécialement à une époque où il n'y a pas l'aide moderne des réfrigérateurs, des lave-vaisselle, des machines à laver, etc., etc., etc. Comment a-t-elle pu faire, Marie? Comment a-t-elle pu faire? Bien, comme nos grands-mères. Comme ma grand-mère, hein? Nos grands-mères, il n'y avait pas toutes les facilités non plus. Il y en avait quand même plus qu'elle. Et en même temps, malgré tous ces moyens qu'elle n'avait pas, bien élever les enfants, prendre bien soin de la famille, de la discipline dans la maison et tout. Je me demande ce que devait être chez Marie et Joseph le foyer de Jésus. Dieu a voulu quelqu'un qui était consciencieuse pour devenir la mère de Jésus. Un mot concernant Marie et Dieu. L'ange la considère privilégiée, vous avez vu, d'être la mère de Jésus, appelée aussi le Fils de l'homme. Marie devait avoir beaucoup d'énergie, elle devait être remplie de compassion, de patience, elle devait être bonne pour ses enfants, une foi solide, on l'a vu, dans le Seigneur Dieu. Alors pourquoi Dieu a-t-elle choisi Marie? Les prophètes annonçaient un Rédempteur. Ils annonçaient un peuple. Ils annonçaient les 12 tribus d'Israël. Ils annonçaient une nation, les Juifs, une Juive, un enfant, un Messie. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, des noms à donner à Jésus. Dans Ésaïe 9, 6. Toutes les femmes juives espéraient devenir la mère du Messie. Un noble espoir, le Rédempteur devait être de la lignée du roi David. Il y a 2 généalogies dans le Nouveau Testament, une dans Matthieu et une dans Luc. Les 2 lignées se rejoignent à David. Jésus, Fils de l'homme, ne tient pas sa nature humaine de Joseph, mais de Marie.
en Luc 1,34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? » Elle n'est pas ignorante, Marie. Elle dit, « Je ne suis pas mariée. » Elle a dû faire face à la calomnie, c'est sûr. Nous comprenons par cela aussi, nous, aujourd'hui, que les relations sexuelles avant le mariage étaient considérées immorales. Comment annoncer à Joseph, son fiancé, qu'elle est enceinte? Joseph n'est pas le père biologique de Jésus. Pourtant, elle aime Joseph. Comment l'annoncer aux autres membres de sa famille? Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans Luc 1,38. Vous avez remarqué ici, Marie est la servante de Dieu. Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans Luc 1,38. Alors Marie ici est la servante de Dieu, pas sa mère. Elle est la mère de l'enveloppe physique de Jésus, pas la mère de Dieu. Jésus est appelé Fils de Dieu et aussi appelé Fils de l'homme. Elle est mère de l'homme, mais Jésus est Dieu. Alors c'est pour ça que finalement, j'imagine qu'on a dit elle est la mère de Dieu, parce que Jésus est Dieu. Si on dit que Jésus n'est pas Dieu, Jésus le Fils, Dieu le Fils, c'est Dieu, c'est trois personnes en Dieu. Donc c'est pour ça que je comprends pourquoi on est arrivé à dire la mère de Dieu, à cause de cet argument-là. Mais j'essaie de le voir d'une façon plus simple. Elle est la mère de l'enveloppe physique de Jésus, pas la mère de Dieu. Un mot concernant Marie et Joseph. Joseph n'est pas très connu, on n'a pas tellement de passages concernant Joseph. On ne connaît pas sa mère à Joseph. On croit généralement qu'il était plus âgé que Marie. Il y a ceux qui pensent que Joseph avait déjà été marié et avait, avant de prendre Marie pour femme. Pourtant, la Bible dit, mais Joseph ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Qu'est-ce que c'est que la parole veut dire quand elle dit « mais Joseph ne la connut point ». C'est la même chose que quand, dans l'Ancien Testament, qu'on lit que Adam a connu Ève, ça voulait dire a eu des relations physiques avec Ève, oui, et puis elle a eu des enfants. C'est la même chose ici que nous retrouvons. Connaître, ça veut dire avoir eu des relations avec la personne. On comprend ça, je pense, d'après la parole ici. D'après les Écritures, nous apprenons que Joseph était un charpentier. Il devait être pas très riche, pas très bien nanti, puisqu'il n'offre que 2 tourterelles comme sacrifice exigé par la loi, dans Luc 2, 24. Le cours des événements semble avoir été comme ceci. Premièrement, l'ange annonce la nouvelle à Marie. Ensuite, Marie demeure à Nazareth peu longtemps et se rend chez sa cousine, Élisabeth. Ensuite, Marie, enceinte de 3 mois, elle retourne chez elle et il y a consentement de mariage entre Joseph et Marie. Mais ensuite, un ange intervient dans la vie de Joseph. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient
du Saint-Esprit, dans Matthieu 1, 20. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Joseph va donner à cet enfant-là le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pas qui sauvera son peuple des Romains. Des fois, je me dis, c'est peut-être pour ça qu'au cours des siècles, les Juifs n'ont pas cru. Eux, ils pensaient d'un délivreur, un libérateur qui viendrait les libérer des Romains, des nations. Mais vous l'avez vu ici, qui sauvera son peuple de ses péchés. Il me sauvera de mes péchés. Il ne l'a connue point, autrement dit, comme on vient d'expliquer, jusqu'à ce qu'elle ait eu enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Ça veut dire qu'il l'a connu après ça. Il ne l'a connu pas jusqu'à ce que. Alors, un mot ici concernant Marie et Jésus. Le premier-né de Marie, c'est un garçon, Jésus. Marie est devenue un temple pour le fœtus, Jésus. Elle est la mère de cet enfant. Elle le nourrit, en prend soin. Et sa première prière est pour son fils, Jésus, homme. Les bisous, les bobos, les affections, la protection. Joseph, père adoptif, prend bien soin de ses enfants également, je crois. Prend bien soin de Jésus, lui montre son métier. Siméon, le vieux Siméon, avait prédit à Marie, il avait dit, et à toi-même, Marie, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées, dans Luc 2,35. On a vu tantôt dans le petit film, déjà à l'âge de 12 ans, Jésus voyage séparément de sa famille. Ça démontre qu'il était débrouillard, on lui faisait confiance. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voilà ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il s'était absenté plus longtemps que prévu. Même si on lui faisait confiance, puis il est parti avec peut-être des copains, il a pris du temps à revenir et puis ils ont été inquiets comme tout parent l'aurait été. Jésus répond, c'est-à-dire, moi je dis ici, les parents qui disent ton père et ta mère ont été inquiets. Lui, ton père, est-ce que Marie a oublié, est-ce qu'elle a oublié que son père c'est Dieu, comme l'ange lui avait dit? 18 ans plus tard, à Cana, en Galilée, la famille de Marie, dont Jésus, sont invités à une noce. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Dans Jean 2, 3. On voit que le schisme ici est en train de se faire après 30 ans, comme fils soumis, il y a comme un schisme là qui se fait normalement. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Dans Jean 2, 5. Nous, aujourd'hui, avons-nous su vraiment écouter Marie? Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut même pas entrer, il ne verra même pas. Il faut naître de nouveau. Ici, ce matin, il y avait quelqu'un qui n'est pas certain de son salut, qui n'est pas né de nouveau. Écoutez le message de Marie. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira, lui Jésus. Écoutez Jésus qui a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Autrement, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici ce matin qui a besoin de donner sa vie à Jésus? Est-ce que vous voulez lui donner votre vie pour être sauvé? Lui demander de pardonner vos péchés, il l'a fait. Si vous lui demandez, si vous venez à lui sincèrement.
Les parents de Jésus s'inquiétaient de lui. Les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, « Il est hors de sens », dans Marc 3, 21. « Qui est ma mère, dit Jésus, et qui sont mes frères? » Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Dans Marc 3, 33 à 35. Sur la croix, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Dans Jean 19, 26 et 27. Jésus n'a pas confié Marie à un membre de sa famille immédiate. Des fois, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il n'a pas confié à un membre de sa famille? Vous savez pourquoi? C'est parce que sa famille était incrédule. Ses frères ne croyaient pas en lui. Ils pensaient qu'il était hors de sens, comme on a vu tantôt dans un verset. Alors Jésus la confie à un cousin. Il était cousin, ce Jean-là. Jean, fils de Zébédée, sa mère s'appelait Salomé, c'est la sœur de Marie, mère de Jésus. Jean était en réalité le cousin de Jésus. Il la confie comme ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'aurait pas tellement bien connu. Jésus, fils unique de Dieu, mais on le connaît à cause de l'évangile de Jean, mais il la confie, on pourrait dire, à un étranger, à quelqu'un d'ordinaire, disons. Alors Jésus, fils unique de Dieu, est le fils premier-né de Marie. Jésus a dit, « Femme, voilà ton fils. » Si Jésus n'avait pas dit cette phrase-là à Jean, Marie serait restée dans nos pensées auprès de Jésus. Mais il dit, « Voilà ton fils. » Jean. Jésus demande à Jean, un commun des mortels, de prendre soin de sa mère. Mais malgré ça, on a exagéré quand même concernant Marie. Une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté. » Une femme qui s'adressait à Jésus qui dit ça. « Heureux le sein qui t'a porté. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Luc 11, 27 et 28. Un mot concernant l'Église. Marie et l'Église. Un jour, Marie se retrouve au pied de la croix. Là où chacun de nous avons, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes né de nouveau, si vous avez donné votre vie à Jésus, que vous croyez qu'il a pris vos péchés, qu'il vous a sauvés, si vous pouvez dire « Je suis sauvé grâce à lui », vous êtes passé par la croix, vous aussi. C'est à la croix qu'il faut aller pour perdre son fardeau de péché. Un jour, Marie se retrouve au pied de la croix. Elle aussi a besoin du Sauveur, car le péché est l'héritage de tout être humain. Jésus est mort sur la croix aussi pour Marie. Plus tard, on la retrouve avec les disciples de Jésus, attendant la venue du Saint-Esprit. Elle aussi a besoin du Saint-Esprit. Elle n'est pas plus divine ni moins humaine que Jean chez lui, que lui. Elle est allée, chez qui elle est allée demeurer. Aujourd'hui, Marie est au ciel par les mérites du Sauveur, pas par ses mérites à elle. Elle l'a appelé son Seigneur, son Sauveur. C'est ce qu'il est pour elle, comme il l'est pour vous, pour moi, qui avons cru en lui. Le Seigneur Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, a été la servante du Seigneur. Marie a eu un Rédempteur, un Sauveur. Marie a adoré Dieu. Marie a fait partie de l'Église.
l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang, dans Actes 20, 28. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Ce n'est pas les saints, ce n'est pas Marie. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. 1 Timothée 2,5. Marie a dû éprouver la gamme entière des émotions que toute maman peut ressentir, bonnes ou mauvaises. L'anticipation de la naissance, l'excitation, la joie, la fierté, aussi le découragement, les soucis, la tristesse, le chagrin d'amour, la peine. Elle a connu tout ça. Elle a été une mère très bonne, favorisée de Dieu. Lorsque les temps furent accomplis, Marie fut la femme choisie de Dieu pour être la mère de Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de l'âme. Amen. Amen.